Ok, donc maintenant nous allons voir comment écrire un e-book directement sur ChatGPT pour le publier en ligne ou tout simplement pour l'imprimer et le vendre sous format de livre papier. Ok, donc l'idée c'est qu'on le fasse étape par étape pour profiter pleinement des capacités de ChatGPT. Donc la première étape, c'est qu'on va indiquer à ChatGPT qu'on souhaite écrire un e-book sur un sujet et qu'on lui demande du coup les étapes à suivre. Donc je vais lui dire tout simplement ici, hop, alors, hop là, je veux écrire un e-book sur, par exemple, je vais prendre la permaculture en France. Quelles sont les étapes à suivre, d'accord? Donc là, je lui demande tout simplement les étapes à suivre pour écrire cet e-book. Donc là, je vais le laisser me générer les différentes étapes que je devrais suivre pour rédiger cet e-book. Voilà, donc première étape, définir votre objectif, faites des recherches approfondies, planifier le contenu, voilà. Écrire le contenu, concevoir une couverture attrayante, etc. etc. Donc là, il m'a donné les différentes étapes. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui demander de m'aider, aide-moi, à définir une audience ou l'audience parfaite pour cet e-book. Ok ? Là, pour définir, pour définir l'audience parfaite de cet e-book, voilà, les débutants, les jardiniers, etc. Donc là, voilà, il est défini, voilà, le public pour cet e-book. Donc là, il m'a donné des pistes en fait. C'est pas vraiment l'audience parfaite, mais il m'a donné des pistes. Donc ce que je vais lui demander ici, c'est définir qui est l'audience parfaite pour cet e-book. Donc c'est lui qui va le définir. Donc là, l'audience parfaite pour cet e-book en permaculture est constituée des personnes qui remplissent les points suivants. Voilà, donc les novices en permaculture, les jardiniers, les propriétaires de petites exploitations agricoles, etc. etc. Donc là, il m'a défini finalement l'audience de cet e-book. Donc maintenant, je vais lui demander d'écrire le plan pour cet e-book adapté à cette audience. D'accord? Donc là, il va me proposer tout simplement les chapitres à inclure dans mon livre électronique, donc mon e-book. Donc voilà, donc il y a 7 chapitres avec une conclusion à la fin et une introduction au début. Voilà. Donc ce que l'on va faire ici, comme on a une introduction et des chapitres et une conclusion, je vais commencer par l'introduction. Donc maintenant, je vais lui demander, prends l'introduction et écris un contenu, ou plutôt je vais commencer par écrire le contenu de l'introduction en 500 mots. Ok, je pourrais mettre 1000 mots. Là, j'ai fait 500, mais vous pouvez mettre plus si vous souhaitez. Donc là, bienvenue dans cet e-book sur la permaculture, blablabla. Et là, il est en train finalement de générer le contenu de toute l'introduction. Et je ferai pareil pour le chapitre 1, le chapitre 2, jusqu'à la fin. D'accord? Exactement la même chose, écrire le contenu du chapitre 1. Voilà, en 500 mots, etc., etc. Et donc, il va me générer le contenu. Une fois que j'aurai fait ça pour tous les chapitres, je vais lui demander de me générer ou de me proposer. Maintenant, propose 3 titres pour cet e-book. Ok, donc là, il va me proposer 3 titres que je pourrais utiliser: permaculture en France, cultiver l'harmonie avec la nature, blablabla, vers un avenir vert, etc., etc. Ok, et je ferai pareil maintenant.
écrit une description de 200 mots pour la mettre sur le site de vente du ebook. Donc là, il va me proposer finalement la description de l'ebook qu'on va mettre sur le site de vente, qui est sur une marketplace ou un site e-commerce fait uniquement pour ce livre. Et voilà, et c'est comme ça qu'on pourra générer finalement des e-books qu'on pourrait publier sur internet ou qu'on pourrait vendre sur notre site e-commerce.